C'est parti! Ok, donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'art visuel qui m'a attiré au Musée des Beaux-Arts de Montréal lors de ma visite. Donc, l'artiste qui a écrit l'art visuel, c'est Betty Goodwin. Elle est née en 1923 à Montréal, puis elle est décédée en 2008 à Montréal. Donc, ses professions est dessinatrice, sculptrice, peintre. Donc, c'est une grande artiste, comme on peut le comprendre. C'est considéré comme l'une des meilleures représentantes d'art contemporain du Canada. Donc, elle est grandement appréciée à travers le Canada au complet. Puis, le thème le plus exploité et utilisé pour elle, c'est malheureusement le deuil. Donc, ça, c'est l'art qui m'a attiré au Musée des Beaux-Arts, ça s'appelle Carbone. Donc, Carbone, c'est une peinture qui est apparue en 1986. Les thèmes, c'est le corps, la perte, le deuil, le passage. Donc, vous pouvez voir ici, il y a plusieurs corps qui sont abstraits. Puis comme sont représentés un peu plusieurs scènes aussi, comme ça je le vois, il y a comme plusieurs parties avec plusieurs corps, donc c'est un peu comme des scènes. La perte, le deuil, le passage, ça se voit principalement par les couleurs sombres qui représentent les personnages. Puis on voit aussi beaucoup l'influence de danseurs et chorégraphes. Donc vous voyez, c'est quand même un peu... les personnages ne sont pas juste là, ils sont toujours en mouvement, puis il y a une certaine, pas fluidité, mais une certaine chorégraphie dans leur mouvement. Puis malheureusement, il n'y a pas vraiment d'histoire derrière l'œuvre. Je sais que Betty Goodwin, en 1986, pendant qu'elle peinturait avec ça, elle travaillait beaucoup avec des danseurs et des chorégraphes pour une raison X. Puis il y a aussi l'image du deuil dans la peinture, parce que son père il est mort quand elle avait 9 ans d'une crise cardiaque, puis sa mère est tombée dans l'addiction. Donc le deuil fait vraiment beaucoup partie de sa vie, puis ça se voit vraiment dans ses œuvres. Donc les matériaux utilisés pour cette toile-là, on a la poudre de fusain, la cire, le pastel à l'huile, le pastel, la mine de plomb, l'huile et le gesso sur aluminium galvanisé alvéolé. Donc les dimensions de la toile, c'est 275 par 975,6 cm. Donc on peut en comprendre que c'est vraiment une grosse toile, puis elle prend vraiment une grande majorité de sur laquelle elle est représentée. Dans la toile, comme j'ai dit récemment, il y a une grande présence de blanc et de noir. On a aussi des couleurs qui dévient. En fait, c'est pas vraiment des couleurs, mais il y a juste une grande présence de blanc et de noir. Il y a un mix de couleurs froides, comme le rouge ici, le rouge là, puis le jaune. Ça, c'est comme un peu une teinte de jaune qui est beaucoup plus pâle, puis qui est comme un peu étendue. Puis ça, c'est des couleurs analogues, le jaune puis le orange. Jaune, orange, rouge, c'est des couleurs analogues. Donc, ça représente ici l'harmonie. Il n'y a pas vraiment de texture sur la toile. Le fusain puis le pastel, il est utilisé de manière où c'est vraiment tout lisse sur la toile. Puis, ouais. C'est ça. Donc, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, dans la collection où la peinture est accrochée, c'était vraiment une grande salle blanche. Elle était accrochée sur un mur blanc. Elle n'avait pas vraiment de... Elle était juste accrochée directement au mur. La pièce dans laquelle elle se trouve, justement, comme j'ai dit, elle est très grande. Là, la photo, on ne le voit pas vraiment, mais c'est pris avec un grand angle. Donc, on dirait que c'est un peu... La pièce est un peu différente de la manière qu'on le voit ici, mais la pièce est très grande. Elle est toute blanche. L'éclairage, un peu, c'est des lumières tamisées au plafond. Puis l'intensité est pareille partout, donc c'est pour donner une certaine uniformité aux œuvres qui se trouvent dans la pièce. C'est tout, donc c'est vraiment pas agressif, c'est une ambiance qui est quand même bonne pour une telle peinture. Puis les autres œuvres qui se trouvent dans la pièce, alors on a ici l'œuvre de Nick Cave, l'œuvre que Léopold va vous présenter tantôt, c'est le Sound Suit. Puis tu as aussi deux œuvres ici qui réagissent un peu à notre voix. Donc c'est les deux seules œuvres qui sont dans la pièce. Ce qui m'a interpellé dans l'image, c'est un peu comme je l'ai dit précédemment, la présence de plusieurs scènes, donc plusieurs mouvements un peu. C'est ça, donc à mes yeux, comme je l'ai dit, il y a un peu 5 scènes distinctes. Puis ces 5 scènes-là, un peu, ils s'étendent sur une toile de presque 10 mètres, donc j'aime ça un peu comment
l'artiste a utilisé la modération dans sa toile. Je veux dire, 5 représentations de personnages sur une toile de 10 mètres, c'est vraiment pas beaucoup à mon avis, puis c'est parfait comme ça. C'est ça. Puis la manière dont l'artiste fait l'utilisation de la poudre de fusain pour donner vie aux différents personnages, ça m'a vraiment impressionné. Parce que là, c'est vraiment dur de le voir sur l'image. Mais le fusain, il applique de manière à ce que c'est toutes des lignes noires, puis c'est un peu pour représenter, pas la confusion, mais une certaine colère. C'est comme dans les bandes dessinées, quand un personnage qui est en colère, il y a comme un gros nuage noir de lignes. Mais c'est un peu ça dans les personnages ici. Donc, je trouvais que l'utilisation du fusain était vraiment appréciable sur cette toile. Maintenant, comment l'œil se déplace dans l'œuvre, ça, j'ai un peu expliqué comment moi je la voyais. Donc, pour ma part, j'ai posé la première fois les yeux sur ici la scène du milieu parce que c'est la scène principale, c'est la plus grosse, c'est celle qui est mise en valeur. Après ça, mon œil s'est déplacé vers la droite où il y avait, comme j'ai dit tantôt, les deux couleurs rouge puis jaune orangé. Pour ensuite me déplacer vers la première scène ici. Pour ensuite finir dans ici la scène du milieu où on la voit un peu moins bien, mais c'est un peu plus pâle. En fait, c'est beaucoup plus pâle, mais c'est quand même une scène parce qu'il y a des personnages. C'est ça. C'est ça. Fait que, principalement, en gros, les grosses scènes où le fusain était utilisé, donc les scènes noires étaient vues en premier, puis les scènes plus pâles étaient vues en second. Enfin, par rapport à la télépeinture. La télépeinture, ça m'a fait réaliser que peinturer, c'est vraiment quelque chose qui est dur, puis qu'on n'était pas vraiment talentueux à ça. Puis en fait, ça prenait vraiment un certain talent, une certaine connaissance de ce qu'on faisait, puis aussi ça prenait une grande inspiration. Parce que c'est bien beau arriver là et dire que tu vas faire une belle toile, mais il faut que tu saches quoi mettre sur ta toile. Puis au moins, il faut que tu aies un certain sentiment que tu peux imprimer sur la toile aussi. Puis ça, à mon avis, c'est très dur à aller chercher. Puis écoute, ça ressemble vraiment à ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Avez-vous des questions? Oui. À première vue, avant que tu apprennes sur l'artiste et tout, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir la toile, juste quand tu l'as vue? La toile, ça m'a fait. C'est sûr que l'utilisation du noir, c'est sûr qu'il y avait un certain deuil, puis les personnages aussi, puis c'est sûr que c'était une image triste. Genre, je sais pas vraiment, genre c'est dur à expliquer ce que j'ai ressenti, mais c'était vraiment comme un sentiment de deuil ou de perte. Puis sur l'image, tu sais, ça reste de l'art abstrait, là, ce qu'elle a fait pas mal, genre on croit apercevoir des silhouettes. Y a-tu un mouvement genre, que tu pourrais vraiment associer à, je sais pas moi. Comme au personnage un peu? Ouais, mais genre, est-ce que tu vois quelque chose de concret, de réel? Ben oui, tu sais, comme ici on peut voir, à droite, on peut voir deux personnages qui sont un par-dessus l'autre un peu. Celui d'en dessous, il est debout, puis il tient vraiment celui qui est en haut, qui est en planche. Mais ici, on dirait, c'est sûr que c'est subjectif, un peu comme on le voit. Mais ici, on dirait la silhouette quasiment de quelqu'un qui dégaine une épée ou de quelqu'un qui est juste comme ça. Puis ici, ça c'est vraiment dur à voir. Mais C'est juste les jambes là, qui dégainent une épée, fait qu'il n'y aurait pas de torse. C'est pour ça qu'il est un peu penché. Puis comme tu sais, il n'y a pas vraiment de suite dans les scènes, on dirait des scènes totalement distinctes. Je l'avais pas vu même, c'est cool. Ben ouais. Ben merci. Merci. Merci, So. Merci à quelque chose de ça, Alex. Ah, ben tu peux.